Hashem, 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 Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu Boré Olam, Toda Rabba, Rachmanout, Kadosh Baruch Hu sur nous. Je dédie le cours de ce matin pour Mori Verabi, le Rav Shalom Harouche, Ben Makhlouf. Il a besoin qu'on prie pour lui. C'est mon maître. Je l'ai jamais vu. Il m'a envoyé une vidéo me remerciant que je diffuse sa Torah depuis des années. Oui, j'ai la vidéo, je peux te la montrer. Des personnes lui ont dit que nous avons fait à peu près 8 millions de vues que sur ses cours à lui. Et il m'a remercié. J'ai jamais encore eu le mérite, d'aller voir un monsieur pareil. Akadosh Baruch Hu lui envoie la réfoua chez les mains. Tu peux me donner s'il te plaît la réfoua chez les mains. Spécial rave pour Odette Cohen. Bat Mesodi, Shakadosh Baruch Hu Yarich Yameha Betov ou Shenoteha Bane'imim. Amen Keni Ratson Bibracha ou Beatzlacha. Bezrat Hashem. Esther Colette Bat Missa. Monique Esther Bat Odette. Josim Bat Oraïda. Liz Noémie Bat Julie Frecha. Albert Avraham Ben Shlomo. Écoutez-moi bien. Hein? Pardon? Maïcha Batema. Chaya Chana Batsara. Sandir. Chaya Bat Monique Esther. Liora Bataziza. Pardon? Déborah Isabelle Claire. Bat Maïcha. Je peux vous demander, mesdames et messieurs, qui vous connectez à ce cours de Torah, de le partager? Parce que ce cours de Torah de ce matin va nous donner l'indication d'être réceptif tous les jours. Quand nous avons des petites épreuves ou des moyennes épreuves ou des grandes épreuves de la vie, d'être réceptif au message divin qu'il y a à travers les épreuves et de ne pas ressentir les épreuves comme être une victime de ces épreuves et rien d'autre. Non, rien d'autre, mais victime de ces épreuves, non. Non, il y a un message derrière. Il y a un message derrière les épreuves. C'est dur, hein? Et les épreuves n'importe lesquelles, avec les enfants, dans la maison. Il y a des messages qui sont envoyés tous les matins par Dieu, tous les jours par Dieu, parce qu'il s'occupe de nous de façon particulière. Il y a des messages. Arrêtons de pervertir ces messages, de les changer, de ne pas comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces messages. Parce que c'est dommage, parce que Dieu, il nous aime. Dieu, il nous aime. Dieu aime ses créatures. Il les aime, ces créatures. Vous allez voir tout de suite. Il y a quelque chose dans la paracha de cette semaine, Eric, qui va te choquer. Au moment où c'est que Dieu va dire à Moshe, descends, va-t'en. Ton peuple a fauté par le veau d'or. Regardez qu'est-ce qui est marqué. Vayomer Hashem el Moshe. Dieu dit à Moshe, Raïti et Amazé. J'ai vu ce peuple. Quoi? Vehine, et voici. Am Keshe Oref Hu. C'est un peuple qui a la nuque raide. Verataï maintenant. Hani Khali. Laisse-moi. Que ma colère s'enflamme contre eux. Va Khalem. Et que je les extermine. Tandis que de toi je ferai une grande nation. Il vient l'un de nos grands maîtres, le Rav Shvadron, dans son livre Lev Shalom, et il dit une chose extraordinaire. Inekulanu Modaim, écoutez-moi bien, on est tous au courant de la grandeur, de la faute qu'ont fait nos ancêtres dans le désert en faisant le veau d'or. Et nous savons que jusqu'à la fin des temps, il est écrit dans le Talmud, que le peuple d'Israël payera au fur et à mesure
les conséquences de la faute du veau d'or. Et voilà, il dit une chose, que tout de suite après la faute du veau d'or, quand Dieu veut exterminer son peuple, il dit à Moshe, j'ai vu que ce peuple avait la nuque raide. L'onirmaz kamcheta egel. Dieu dit, la raison pour laquelle je vais les détruire, Eric, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont la nuque raide. Dieu n'a pas dit qu'il veut les détruire parce qu'ils ont fait le veau d'or. Écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Dieu, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à Moïse? Ils ont fait le veau d'or, je vais les détruire. Du tout, Dieu ne parle pas du tout du veau d'or. Il parle de la nuque raide. Surtout que 2 versets avant, Dieu annonce à Moshe qu'ils ont fait le veau d'or. Et là, le verset il dit que Dieu lui dit Sarou maher minaderech asher tzivitim. Ils se sont vite détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont sacrifié. Ils lui ont dit voici ton Dieu Israël. Juste avant, Dieu raconte à Moïse dans la montagne ce qui se passe en bas. Donc la faute, elle est là. Et là, Dieu va avancer un deuxième. Il va avancer un deuxième volet. Et il dit à Moshe, je vais les détruire. Tu sais pourquoi? Ben oui, parce qu'ils ont fait quoi? Le veau d'or? Non. Ils ont la nuque raide. Samuel, c'est quoi la nuque raide? Simon, c'est quoi avoir la nuque raide? Rachi explique. Têtu. Bon, Rachi explique. Rachi explique. La nuque raide, ils opposent la dureté de leur nuque face à ceux qui les réprimandent. Et ils refusent d'obéir. Quand quelqu'un leur dit tu es en train de faire une bêtise dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait lui? Il se retourne et il te met sa nuque. Qu'est-ce que ça veut dire il te met sa nuque? Non, ça me suffit pas. Je suis parti chercher. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le juif, il a une nuque raide. Alors Rachi te dit, c'est que quand on vient de faire une remontrance, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, et donc toi qui es en train de faire la remontrance, tu as devant toi une nuque qui est raide. L'un de nos grands commentateurs sur la Torah, le Sforno, pour ceux qui savent un petit peu qu'est-ce que c'est, la paracha de la semaine, et qui comprennent qu'est-ce qu'il dit le Sforno. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, ce que je suis en train de dire, parce que c'est énorme. Le Sforno, il dit, et voici, c'est un peuple à la nuque dure. Le Sforno, il dit, leur nuque était comme un tendon métallique. Tu sais c'est quoi un tendon métallique? Imagine-toi que quelqu'un, on lui a transplanté ici, une barre de fer. Une barre de fer, pourquoi? Pour ne pas que sa tête, quoi? Elle va sur les côtés ou elle descend en bas. Elle reste toujours droite. Il a une barre de fer ici. Tu as entendu Simon, une barre de fer ici. Les mots du Sforno. Il continue, il dit. Ils ne se tourneront pas pour écouter les paroles d'aucune autorité. Quand quelqu'un est en train de t'écouter, qu'est-ce qu'il fait? Il te suit. Mais quand il ne te suit pas, tu connais ces personnes qui n'écoutent rien, qui ne veulent rien écouter. Et tu te dis, mais c'est pas possible, on leur a mis une barre de fer dans la nuque. Ils bougent pas. Mais attends une seconde, Simon. Il y a 20 ans, il était comme ça. Il y a 30 ans, il était comme ça. Il a reçu des baffes. Wallo. Rien à faire, il ne veut pas changer. C'est dur. Et il dit, Béophède. Alors le Sforno, il termine, il dit, et alors si sa nuque est dure, David? Et alors si sa nuque est dure? Le Sforno, il te dit, Béophène. Si bien qu'il n'y a, il dit le Sforno, aucun espoir qui se répande. Le repentir ne viendra jamais chez quelqu'un qu'on lui a transplanté une barre de fer dans la nuque
C'est-à-dire qu'il ne veut pas se tourner sa tête pour voir à droite et à gauche, voir où ça va pas dans sa vie. Rien. Moi, je les appelle des robots. Des robots, des robots. Ils avancent, des robots, jusqu'à la mort. Mais il n'y a rien qui les fera changer. Tu es en train de voir que ça va pas. Tu es en train de voir qu'avec tes enfants, ça va pas. Tu es en train de voir. Wallo. Et là, il dit le Rabbi Shalom Shvadron, écoutez-moi bien. Il dit comme ça. Il y a un homme qui s'est plaint. Il y a un homme qui s'est plaint de ce problème, de ces personnes qui changeront jamais. Dis-moi, le gauchiste, il change? Le gauchiste, hein? Il y a le gauchiste qui nous bloque le Ayalon. Une seconde. Il est là, il te met victime à Gaza. On a égorgé, on a coupé les ventres des femmes enceintes, on a violé des femmes qui étaient déjà mortes. Ceux qui ont vu le film ne seront plus ce film-là qui est vu que par quelques personnes, ne seront plus jamais les mêmes après avoir vu ce film. La monstruosité, la barbarie dans sa splendeur. Tu peux continuer à dire les pauvres, les Gazaouis. Quand le Gazaoui, c'est quelqu'un qui est programmé depuis qu'il est petit à tuer le juif. Eh ben, je vais te dire une chose. Quand on a transplanté à quelqu'un une barre de fer ici, il ne changera pas. Il est formaté. Et là, la Torah te dit une chose. Il dit le Rav Shvadron. Le prophète Jérémie, avant la destruction du temple, il a dit au peuple d'Israël, c'est pas vos fautes que vous allez payer. Vous allez payer pour une chose. Ineni nishpat otach, il dit Dieu. Je vais te juger, je vais te punir. Pas pour la faute que tu as fait. Écoute-moi bien ce que je dis, Hervé. Pas pour la faute. Ala marech lo chatati. Parce qu'après avoir fauté, tu dis, j'ai rien fait de mal. Que tu dises j'ai fauté, il dira Shvadron, c'est normal. Un être humain, il faute. Un être humain, il tombe. Mais de te lever un bon matin à 40 ans, ou à 45 ans, ou à 50 ans, et de te dire, j'ai fait aucune erreur de ma vie, je continue mon chemin, c'est sur ça que tu vas payer. C'est-à-dire que, il dira Shvadron, un être humain, épanoui dans sa vie, c'est un être humain qui se pose des questions. De temps en temps, est-ce qu'il n'a pas tout foiré? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il se conduit normalement? Est-ce que son caractère, il n'y a pas des problèmes avec son caractère? Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien. À partir de quel moment je vais commencer à te frapper? À partir du moment où tu n'as aucune conscience. Il y a des gens qui n'ont aucune conscience. Où ça ne va pas avec les enfants. Où c'est des disputes avec les belles filles depuis des années. Et ils n'ont aucune conscience. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Ils ont des problèmes avec leurs femmes. Je ne changerai pas. Et Dieu te dit, regarde, que tu fautes, c'est pas un problème. Que tu fautes, c'est pas un problème. L'être humain, il faute. L'être humain, il tombe. Mais que tu dises, j'ai pas fauté. C'est là que je vais commencer à m'occuper de toi. Et là, Dieu, il dit à Moshe, moi, le veau d'or, c'est pas un problème pour moi. C'est pas ça mon problème. C'est qu'après avoir fait le veau d'or, ils restent dans l'idée qu'ils n'ont pas fauté. Et là, il dit Dieu, la nuque raide, Achaleotam, je vais les détruire tous. Et là, tu commences à prendre conscience d'une chose. Que les épreuves qui nous viennent, on a intérêt, Eric, à quoi? À les entendre. Et à dire mince. Ouais, oui. C'est vrai.
C'est vrai que ça ne va pas avec moi dans telle et telle chose. C'est vrai que je devais faire attention dans ça, etc. Je vais terminer par une chose. Ce que dit le Rav Arouche. Le Rav Arouche, il dit, parce que ce cours de Torah, c'est pour ça réfoua chez les mains. Il dit, le but d'un être humain dans ce monde, c'est des chapes. Ma Hashem rotse mimenu. Dieu, il vit avec toi, oui, tout le temps. Richard, Dieu, il est avec toi tout le temps. Le but d'un être humain, c'est de chercher ce que Dieu veut de nous. C'est une chose que le sechel hayashar, l'esprit normal. Dis-moi. Tu as eu un problème. Tu as eu un problème avec la bagnole. Tu as eu un problème avec un client. Tu as eu un problème avec ça. Arrête-toi. Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? C'est ce qu'on appelle l'intellect positif, l'intellect normal d'un être humain. Sauf quand on te dit, en vérité, le Créateur, mais Souyam, quand Dieu t'envoie quelque chose, c'est pas par hasard, c'est pour t'apprendre. C'est pour t'apprendre quelque chose, te donner une information sur ta vie. Les takenoto les edavars, pour te dire qu'il faut que tu changes dans quelque chose. Il y a des personnes, ils sont durs. Ils te diront, je suis dur de nature. En 2 mots, ils sont en train de dire, on m'a transplanté ici une barre de fer, comme il dit le Sforno. Je ne peux pas tourner à droite ou à gauche pour voir d'autres vérités que la mienne. Alors Dieu dit, celui-là, mais celui-là, je vais me le faire. Tu sais pourquoi je vais me le faire, celui-là? Parce qu'il n'y a pas plus pire, il dit Dieu, c'est pas de tomber, c'est d'arrêter d'évoluer, d'arrêter d'être réceptif à des messages. Parce que Dieu il te dit, je veux te faire évoluer dans ta vie. Si tu ne m'écoutes pas, si tu n'as aucune question sur ta vie, tu n'évolueras pas. Alors je ne pourrai pas avec toi. Alors je ne pourrai pas avec toi, il te dit Dieu. T'as reçu un coup. Pourquoi tu ne te dis pas peut-être que j'ai fauté? Et que Dieu, comme il m'aime, et qui veut que je sorte de la faute, il m'envoie ce problème. Pourquoi tu ne te dis pas ça? Ou bien il y a des mitzvot que tu ne fais pas, que Dieu voudrait que tu fasses, et que tu te renforces dans ces mitzvot. Oh Radoum, il y a des personnes qui sont endormies. Ils sont endormis. Et Dieu, parce qu'il a une grande bonté, il veut les réveiller avant qu'il soit trop tard. Ça ne va pas dans ton couple. Dieu t'envoie des problèmes de Parnassa. Pourquoi Parnassa? Qu'est-ce que j'ai fait? Juste pour que tu te réveilles avant que ça soit trop tard dans ton couple. Parce que le jour que c'est trop tard dans ton couple, c'est trop tard. C'est mort. Donc il veut que tu te réveilles. Tu vois, c'est des informations. C'est comme si tu envoies, Simon, tu envoies des messages à quelqu'un, il ne te répond pas. Hein? À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as besoin qu'il te réponde. Et qu'il doit te répondre, c'est dans son intérêt. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu l'appelles, tu lui dis, mais dis-moi, tu ne regardes pas les messages que je t'ai envoyés, mais ça va pas, mais t'es un âne. Tu n'as rien à faire avec toi. Mâche comme ça avec Dieu. Il nous adore, il nous aime. Il faut qu'on évolue dans ce monde. Il y a des problèmes. Ah, ce que je dis ce matin, c'est dur. Enfin, c'est la réalité. Tu sais quoi? On a reçu, on reçoit et on recevra des baffes dans la vie. Après, tu as 2 solutions. C'est de prendre la baffe et de te dire, je suis très en colère. La deuxième solution, c'est de te dire, qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? Ah, mais c'est Raklali Amekacher. Il dit, Wa Emouna, ou les karevet Adam la Emouna. En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te rapprocher de lui, qui veut dire de la foi juive. Al-Kar, c'est pour cela. Chaque chose qui nous arrive dans la vie, Dieu, en fait, il nous dirige vers la Emouna. Juste une chose, il dit, cette conception de chercher le message divin quand il nous arrive un problème dans la vie, c'est la Gemara de Masechet Shabbat Daf Nun Chet qui dit En yisurim lelo avon. En yisurim lelo avon.
il n'y a pas de problème que Dieu t'envoie sans qu'il y ait eu entre guillemets, un écart de ta part. Il n'y a rien à faire. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un escroc. Il m'a fait ça, c'est un escroc, c'est un abruti, c'est un ci, c'est un là. En yisurim lelo avon. Il ne peut pas y avoir. Ça n'existe pas. Adam, il dit une chose, je termine avec ça. Veda, she'en davar yoter me'orer dinim. Il dit, il n'y a pas plus pire que quelqu'un, que quand il a une épreuve, il rentre dans une tristesse. Pourquoi? Mais oui, la tristesse est normale. J'ai une épreuve, je suis triste. Je perds le moral. Il te dit, c'est pas bon ça du tout. Pourquoi? Il dit, Hashem Yitbarach Tzadik. Dieu, c'est la justesse. C'est l'équité. C'est la moralité la plus grande dans le monde. Et Dieu, le jour où il a décidé de rajouter dans le monde, à part la rigueur, la miséricorde, depuis ce jour-là, il se conduit avec toi dans une grande miséricorde. Et quelle patience qu'il a. Quelle patience qu'il a. Et il nous donne la parnassa, et il nous donne la vie, et il nous donne la santé. Bien que, on est encore un peu loin de lui, mais c'est pas grave. Il a tellement de miséricorde sur nous. Mais quand tu te mets dans une grande tristesse, quand il t'arrive un problème, en vérité, dit le Rav, qu'est-ce que tu demandes à Dieu à travers cette tristesse? Pourquoi tu es triste? Je ne le mérite pas. Je peux donner des mots à ce que... Je peux... Simon, écoute-moi bien la chose extraordinaire. Je ne le mérite pas. Traduction, tu es en train de dire à Dieu? Non, non, moi je veux la justice. Je ne mérite pas ça. D'un seul coup, il nous tombe un truc. Je ne le mérite pas ça. Je ne mérite pas ça, il te dit Dieu? Ok. Donc tu veux quoi? La justice. Donc dans ce cas-là, on va commencer à se diriger vers toi avec la justice. Et d'un seul coup, on va constater dans le ciel que beaucoup de choses qu'on te donne jusqu'à maintenant, c'était pourquoi? Rachamim. Miséricorde. Mais monsieur, pas content. S'il n'est pas content, c'est parce qu'il dit, il n'y a pas de justice. Alors on va rentrer dans la justice. Et on va rentrer dans la rigueur. Et là c'est dommage parce que ta vie risque de prendre une tournure qui n'est pas bonne du tout. Il vaut mieux qu'on reste dans la miséricorde. Alors quand il t'arrivera un problème, tu vas l'accepter d'une autre façon que celle de râler et de ne pas être content de l'avoir. Il dit une chose, c'est la base du judaïsme, qu'il n'y a pas de souci sans faute. C'est dur de le dire parce que, en vérité, nous, on veut pas qu'on parle de nous en tant que fauteurs. Moi, je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à arranger. Je fais quand même pas mal d'efforts avec Dieu. Et Dieu, il te dit non, ça n'existe pas. Et sur ça, le Nachmanide, il vient. Il termine et il dit En la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Un être humain n'a pas sa place dans la Torah de Moïse. Atchena amin. Jusqu'à que nous, ça rentre en nous. On intègre ça dans les fondamentaux de la religion. Bechol devarenu ou mikrenu. Que tout ce qui nous arrive. Hulam nissim. Tout vient de Dieu. Ve'en baem teva ou minhago shel olam. Et qu'il n'existe pas la nature dans ce monde. Et là, il y a ces mitzvot. Et tu dois intégrer à l'intérieur de cette foi que quand tu fais des mitzvot, quand tu fais des bonnes actions, quand tu changes de chemin, tu seras récompensé. Et quand tu t'écartes du chemin, Dieu te rappellera à l'ordre. Il appelle ça le Nachmanide la base du judaïsme. Et celui qui n'a pas cette base du judaïsme, il n'a pas sa place dans le peuple d'Israël. Écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Et c'est pas marqué. Le Nachmanide n'a jamais dit que celui qui mange du porc à Dieu ne plaise. Il n'a pas sa place dans le... Non, c'est pas marqué du tout ça. Celui qui ne veut pas concevoir que quand il lui arrive quelque chose de bien, il va être récompensé. Et quand il fait quelque chose de mal, il va recevoir un rappel du ciel
Il n'est pas d'accord avec ça. Il pense que ce monde vit dans une nature. Il n'a pas sa place dans le peuple d'Israël. Il n'a pas sa place dans le peuple d'Israël. Moi, j'aime pas trop ça. Hein. Dernière toute petite chose. Il dit le Rav, puisqu'il y a des rappels sur des choses qu'on fait dans la vie, il dit le Rav une chose, je la termine avec celle-là. Ben Adam Lachavero, il dit le Rav, quand on a des différends, parce que pour nous les différends avec Dieu et Hervé sont les plus importants. Hein? Mais bon, avec le prochain, je lui ai volé, je l'ai banané, je lui ai menti, je lui ai fait honte. Oh, ça va. Je vois pas ce que Dieu il a à faire dans ça. Hein. Regarde ce qu'il dit le Rav. Isurim shem kashim venish mshachim l'orechzman. Si déjà on est dans, Eric, si déjà on est dans l'analyse que quand on reçoit un souci, on devrait comprendre pour ne pas rentrer dans ce système de nuque raide qu'on a dit depuis le début du cours. Il dit, quand il y a des soucis qui ne veulent pas se terminer, Al-Pirov, dans la majeure partie des cas, c'est quand on a fait du mal à quelqu'un. Qui kol tsar, car toute souffrance, veloua katan beyoter, et même la plus petite, chez Adam gorem lachavero, que quelqu'un cause à son ami, yesh biado avon chamour, il y a en lui une grave faute. Chez noyachol itraperlo, qu'elle ne peut pas être pardonnée. Achim challo oto Adam, chez nifga mimeno, jusqu'à que la personne qui a souffert de ton comportement te pardonne. Ben, il y a des gens qui vont avoir des graves soucis. Il y a des gens qui ne vont pas marier leurs enfants. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes à la maison, à n'en plus finir. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes de santé. Et il dit quand un problème ne veut pas se terminer, dans la majeure partie des cas, c'est parce qu'il y a un différend avec quelqu'un qui nous en veut. En deux mots, tu veux que je te dise une chose? Béhémet, ce que moi je dois apprendre ici ce matin, tu dois tout faire pour que personne ne t'en veut rien. Ouais, ben alors dans ce cas-là, Eric, dans ce cas-là, t'as pas de personnalité, tu plies pour un oui, pour un non, tu plies. Ouais, il te dit le Rav, il y a des soucis qui ne se termineront que au pardon de la personne à qui tu as fait du mal. Eh ben, ça durera longtemps. Vegamimut sadigamour klapé Hachem, il dit. Même si c'est une personne que vis-à-vis de Dieu, nickel. Nickel. Ça ne marchera pas. Jusqu'à qu'il demande pardon à la personne à qui il a fait du mal. Ben Adam Lachavero. Là, tu veux que je te dise une chose? Tu veux que je te dise une chose? Il y a des personnes, des voleurs. Des voleurs. Il y a un qui m'appelle hier soir, il me dit, j'ai des problèmes avec des clients à Natania. Il me dit, Rav, qu'est-ce que c'est cette ville? Bon, c'est pas vrai, c'est pas que Natania, mais des personnes que leur travail, c'est de voler les autres. Maintenant, ces personnes-là, ils sont contents. Ils ont la Range Rover. Ils vont aller à Pessah à 50 000. Ils louent à 25 000 la maison. 2 secondes. Ils volent des gens. Ils volent des personnes. Ils volent des personnes. Je vais vous dire une chose. Akadosh Baruch Hu dit, je vais te dire une chose. Tu ne te remets pas en question. Tu te remets pas en question. Tu te remets en question, c'est autre chose. Tu te remets pas en question parce que tu t'es construit quoi? Des vérités. J'ai le droit parce que... Ah, parce que c'est un monde de requins. Des mots qui veulent rien dire. Ah, mais il faut se battre. Il appelle ça, il faut se battre. Pauvre type. Il faut se battre. Il vole. Akadosh Baruch Hu dit, tu t'es construit quoi? Ta vérité. Tu t'es construit une barre de fer ici pour ne pas changer. Un matin, je vais te faire sauter ta vie. Je vais te la faire sauter.
Je vais te faire sauter ta vie, celle de tes enfants, de ta femme, de tout le monde. Tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire de ne pas aborder la vie en faisant attention au mal que tu peux faire aux autres. Tu empruntes de l'argent de quelqu'un? Racha, il dit, Shlomo HaMelech, Racha, lové, Ve'eno Meshalem. Shlomo HaMelech, il dit, c'est un rachat, c'est un perverti, celui qui prête et qui ne rembourse pas. Shlomo HaMelech, il dit qu'au moment où il prête, il est déjà un rachat. Eric, pourquoi au moment où il prête, il est déjà rachat? C'est pas arrivé encore le moment de rembourser. C'est qu'il n'est pas sûr de rembourser. Il n'est pas sûr de rembourser au moment où il prête. Il est rachat. Maintenant, écoute-moi bien. Que tu fasses pas Shabbat, c'est un problème entre toi et Dieu, il va te pardonner. Que tu ne manges pas cachère, il va te pardonner, Dieu. Mais tu fais du mal à l'autre. Il va te massacrer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Le pardon, c'est l'autre. C'est la victime. Toi, tu crois que la vie, c'est comme ça. Quand je il te dit, regarde, ils ont fait le veau d'or. Moi, c'est pas le veau d'or qui m'intéresse. C'est qu'après avoir fait le veau d'or, c'est le mode de fonctionnement. Il est venu le fils de Myriam pour leur dire qu'est-ce que vous faites. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Alors là, il dit Dieu, Rega Echad Vachalem, en un instant, je les détruis tous. Il dit à Moshe, et j'en ferai de toi une nation. On termine avec ce peuple-là. Enfin, toutes les fautes qu'on a faites, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça, je les détruis. Il y a un bug. Là, il dit Dieu, au moment où une personne, elle s'interdit l'évolution de sa vie, je commence à m'occuper d'elle. Tu sais quoi, tu fais des bêtises et après tu dis bon, c'est vrai. Je vais changer un peu. Tu changes 10% dans cette année. 10%. Ça va, Dieu dit ça va. Ça va. Mais tu changes pas, Dieu il dit, je te prépare. Tu sais comment je vais te faire d'abord? Je vais bien te faire monter. Et après, je vais te fracasser. Que tu pourras pas t'imaginer. Et tu sais pourquoi? Pas pour me venger de toi, il te dit Dieu. Moi, j'ai pas une question de vengeance avec les humains. Parce que moi, pour moi, un humain, si je veux en un instant, il disparaît de ce monde. Je vais lui remettre une évolution dans sa vie. Donc je vais le déstructurer complètement. Comprenez qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que, Béhémet, se remettre en question. Il y a des gens qui te diront, mais c'est un manque de personnalité. Tu te remets en question. Manque de personne. Moi je pense que, je pense que peut-être pas, hein? Et moi vous savez comment j'appelle ça? Je tremble. Chaque jour je tremble. Peut-être ça, j'aurais pas dû faire ça. Peut-être ça, il faut pas faire comme ça. Peut-être ça, il faut pas faire comme ça. Peut-être ça, il faut pas faire comme ça. Ah, Dieu, il te dit, ben voilà, tu te poses des questions. Moi, je reste avec toi. Tu te poses des questions, moi, je reste avec toi. Tu te poses pas de questions? Je vais t'en poser, moi, une question. Tu vas voir celle-là que je vais te poser, moi. Celle-là que moi, je vais te poser, moi. Tu vas mettre du temps avant de répondre. C'est un enseignement majeur de la Torah. Il te dit, le Nachmanide, tu n'as pas ta place dans le peuple d'Israël. Si tu penses que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est la nature. Tu n'as pas ta place dans le peuple d'Israël. Dégage. Parce que celui qui a des problèmes et qui dit c'est naturel, j'aurais dû faire ça, c'est naturel, j'aurais dû faire ça, c'est naturel, j'aurais dû faire ça, c'est naturel. C'est la vie, quoi, c'est la vie. C'est la vie. Traduction des mots, quoi? Il n'entend aucun message. Tu n'entends aucun message? Il y a des messages. Il y a des messages que des fois Dieu nous envoie à travers des enfants. Crise d'ado. Crise d'ado d'un enfant. Il y a un message pour toi. Peut-être que toi, il faut que tu commences à changer. Et je disais à un ami, là maintenant, qui est venu de France, me voir ce matin, mon dentiste, pendant des années. Je lui ai dit, la religion dans une maison? Il m'a dit, c'est quoi le secret? Je lui ai dit, le secret? La religion dans une maison? La religion doit être dans la maison attractive, joyeuse, épanouie, pour que nos enfants aujourd'hui veulent encore adhérer à la religion. Alors c'est à nous de changer. Ah ouais, il m'a dit, oui, vous avez raison. Je lui dis, tu sais quoi? C'est même pas une obligation, je dirais, de faire grandir ses enfants dans un endroit religieux. C'est pas l'endroit qui fera tes enfants. C'est l'intérieur de ta maison. D'un seul coup, il y a une crise, peut monter. Il y a une crise dans le couple. S'il y avait deux personnes qui se remettaient en question, et qu'il n'y en a pas un des deux qui a la nuque raide, mais le tribunal rabbinique ferme ses portes. Mais malheureusement, quand il y a un des deux ou deux qui ont la nuque raide, le couple va aller au divorce. C'est pas grave, hein. Tu sais quoi, j'étais au divorce. J'étais au divorce de mon fils. J'ai vu. Qu'est-ce que c'est? À l'appel. Il m'a dit le gars là-bas, il m'a dit,
Ah, aujourd'hui c'est light. On n'a que 10 divorces. Oh, il m'a dit hier c'était... À cause de quoi? Une chose. Ni l'homme ni la femme sont des personnes mauvaises. Mais il y a un de deux, ou il y a les deux, qui décident. Qui ne changeront pas. Qui ne verront pas la réalité de leur vie. Ah oui, par contre, oui. Ils développent la réalité de l'autre. Ils trouvent tous les défauts chez l'autre. La Torah te dit à ce moment-là, c'est foutu. C'est mort, il n'y a plus rien à faire. Achaleotam kerega, il n'y a plus rien à faire. Tu as, dans chaque chose de la vie, des messages. Après, si tu es réceptif aux messages et tu décides de ne pas avoir la nuque raide, tu sais quoi, Simon, j'arrive à une conclusion à mon âge. De ne pas avoir des convictions, c'est la plus grande force. Hein, vous n'avez pas des convictions. Vous n'avez pas une ligne de conduite. Ah non. Ah ben non. Ah ben non, justement non. Ah, j'affirme que non. Tu sais pourquoi? Parce que qui t'a dit que ta ligne de conduite, elle est la bonne? Tu reçois des messages? Change avec les messages. Un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Jusqu'à que tu changes dans ta vie. Dommage. Dommage pour ce peu de temps qu'on vit dans ce monde. Qu'on aurait dû le vivre. Et là, on n'est pas dans un grand bonheur. Un grand bonheur. Regarde comment on est assis ici. Un grand bonheur. On n'aurait pas pu vivre comme ça une vie tranquille. Ah, tu dis quoi? J'ai des soucis? Les soucis, c'est des messages. Les soucis, c'est des messages. Après, il faut être réceptif à ces messages. Je vous souhaite une journée exceptionnelle de joie, de santé, de parnassa, de bracha et d'atzlacha. Partagez ce cours, s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup le temps de le partager. Et mettez-moi les noms des malades, pour qu'on prie pour eux pour la journée, et de toutes les personnes que vous avez besoin. En vous souhaitant de Natania, en direct de Natania Simon, j'adore dire ça, en direct de Natania, je vous souhaite une journée de Paul et Guiriamim, une journée de folie. Amen, Kenny Ratson, aussi belle que ce ciel bleu et ce... C'est bon ce moment de soleil ou non? Hein? Non, mais en plus, il est légitime. On étudie la Torah en même temps. Chazak Obaru.